Et yo tout le monde, c'est Azef. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tuto, donc un tuto script. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est script? Donc script c'est un, un plugin Minecraft. Donc un plugin Minecraft qui permet de créer en quelque sorte un peu tout ce que vous voulez. Donc en quelque sorte des sous-plugins, donc des scripts qui seront en .scat. Donc je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc pour l'instant je vais vous expliquer comment créer un petit serveur en local. Donc moi j'utiliserai le serveur en local pour vous montrer à quoi sert, enfin comment utiliser script et donc les bases. Donc pour créer un petit serveur en local, donc j'ai le fichier tuto là qui est là. Donc vous mettez un Spigot, c'est Spigot la version que vous voulez, donc comme vous voulez, et vous créez un petit fichier qui s'appellera start et que vous mettrez en .bat. Et quand vous rentrez un code dans ce fichier, donc avec votre bloc-notes ou quoi que ce soit, que je vous mettrai dans la description, et quand vous lancerez le fichier en .bat, donc ça vous a un CMD qui va load le Spigot. Donc je vous expliquerai tout en détail, hein. Donc ça va charger le serveur tranquillement. Loading librairie. Donc là ça dit stopping server. Donc pourquoi? Donc là on va faire entrer pour quitter. C'est très simple parce que Minecraft, pour fonctionner, utilise une loi, donc le E là, qui est là de base sur false. Donc il faut qu'on accepte. Donc on met true pour accepter. Hop. Et là si je relance, on va attendre encore un petit peu parce que du coup ça va générer des nouveaux fichiers. Voilà, donc ça génère des nouveaux fichiers tranquillement. Là ça génère la map. Donc là au début, attendez, en même temps pendant que ça génère, je vais supprimer un truc. Juste là-dedans, faut que je récupère le dossier plugin. Juste toi, que je vais glisser là. Hop. Donc ça continue de générer normalement. Est-ce que c'est fini? Non, toujours pas. Vous savez ce qu'on va faire. Donc vous allez lancer après le fichier serveur ou serveur properties, ça dépend, mais moi il s'appelle le serveur. Voilà, vous voyez serveur.properties. Donc après là-dedans vous avez un peu tous les réglages du serveur. Donc attends, je vais mettre en grand écran, vous avez pas mal de choses. Le mot-TD du serveur, donc, je vais mettre tuto YouTube. Donc pour pouvoir vous connecter, quelque chose de très important, le online mode, vu que c'est un serveur, il faut mettre false, vu que c'est un serveur en localhost, il faut mettre false. Et après vous avez hardcore, le spawn des animaux, la whitelist, machin, serveur IP, bon ça sert pas trop. Le reste on s'en fout un peu. Il y a le PVP aussi là, si vous voulez désactiver, activer le PVP, mettre un ressource pack, enfin bref, ça on s'en fout, moi c'est pas le plus important. Donc si vous activez pas, si vous mettez pas le serveur.properties en... Donc là faut reload du coup vu qu'on a fait des changements dans le serveur.properties. Si vous mettez pas sur false, ce que je vous ai montré, vous pourrez pas vous connecter. Donc là normalement on devrait... Par contre pourquoi il n'y a pas... C'est pas grave. Ouais d'accord, je sais. Les changements que je viens de faire n'ont pas été pris en compte. Online mode, oh, false, comme je vous ai dit. Par exemple là, on peut mettre tuto YouTube. Donc là on sauvegarde, on quitte. Du coup là on reload et là normalement ça devrait être bon. Donc là si je refresh, si tout se passe bien, regardez tuto YouTube. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, là vous verrez. Là on peut se connecter au serveur, mais pour le moment il n'y a aucun plugin. Si je fais /pl, il n'y a absolument rien. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais glisser plugin que je mettrai dans la description. Donc je vais glisser tous les dossiers parce que j'ai déjà préparé mes dossiers. Hop, s'il te plaît. Merci. Comme ça j'aurai plus qu'à reload. Donc ça je glisse ça dans
plugin. Hop, voilà, donc ça j'en ai plus besoin, je peux supprimer. Donc là, je vais reload avec mon petit personnage. Oui, c'est pas bien de reload, je sais, mais c'est pour le tuto. Donc là, je vais me OP dès que le serveur aura reload. Si le serveur crache pas. Quand le serveur ne veut pas reload. Il a peut-être pas aimé que je mette des plugins déjà configurés dans la machine, je sais pas. Si c'est bon, je sais. Ah non, c'est que je suis pas OP. Oui, je suis bête, ça m'a pas dit qu'il fallait pas reload, ça m'a dit que j'étais pas OP. Désolé, hein. Donc, je vais me OP tout de suite. Hop, voilà. Donc là, si je fais /pl, vous pouvez voir que j'ai mes plugins. Donc ça, pour le moment, on en a plus besoin. Donc, comme je vous ai dit, script, on va se mettre en game mode. Donc script, c'est un plugin qui permet de créer en quelque sorte des sous-plugins. Donc tout va se passer dans le dossier plugin et dans le dossier script. Donc qu'est-ce que déjà script? Voilà, c'est ce plugin là. Et qu'est-ce que c'est les trois autres que j'ai rajoutés? SKQuery, SKRFall et WillScript. Ce sont des add-ons. Qu'est-ce qu'un add-on? Alors un add-on, c'est une dépendance. Parce que script est assez complet, mais enfin des add-ons ont été créés pour d'autres événements, des trucs comme ça, et j'ai mis les add-ons les plus importants, donc pour plus tard, comme ça ils seront déjà mis, et puis je vous les enfin je mettrai les liens des add-ons. Comme ça, si vous voyez des choses qui fonctionnent pas sur la vidéo, c'est qu'il vous manque des add-ons. Donc voilà, on peut repasser à la config. Donc tout se passe dans le dossier script. Donc dans ce dossier script, normalement vous en avez plein, mais moi je les ai supprimés et puis j'en ai créé qu'un seul pour gagner un peu de temps. Oui, j'avais déjà marqué les choses. Donc au début vous avez un dossier, si vous créez un nouveau dossier, donc tout se passe en .sk, donc script. Il faudra forcément que votre dossier soit .sk si vous voulez pouvoir faire quelque chose avec. Enfin qu'il soit reconnu. Donc par exemple on va utiliser un événement simple de Minecraft, c'est onJoin. Donc on met 2 points. Et là on peut pas marquer quelque chose du genre message et votre message, non. Pour que script reconnaisse quand on fait quelque chose, on retourne à la ligne, on met une tabulation, et là on va pouvoir marquer message, je sais pas, un message au... Quand on écrit message, ça envoie un message à la personne qui a fait, enfin qui est responsable de l'événement, donc la personne qui rejoindra. En ce moment même, c'est la personne qui rejoindra. Donc pour mettre de la couleur, on utilise le petit signe E qui est sur la touche 1 en haut à gauche de votre écran. Voilà, ce petit signe là. Et après, vous mettez un chiffre ou une lettre après. Donc je vais vous montrer. Non, je vous montrerai pas, mais enfin, vous irez voir en description. Je mettrai un lien avec toutes les couleurs Minecraft. Donc c'est simple, hein, vous marquez couleurs Minecraft sur internet et vous les aurez avec tous les symboles et les couleurs. Donc je sais pas, on va mettre en rouge et on va mettre bienvenue. Donc vous pouvez rajouter derrière tout player. Ça sert pas forcément à grand chose là maintenant tout de suite, vous pouvez le laisser sans tout player, mais pour plus tard je vous montrerai à quoi sert de rajouter un argument derrière. Donc c'est un argument. Sinon pour envoyer un message on peut faire d'une autre façon, on peut faire send, donc qui veut dire exactement la même chose que message. Donc on va le mettre en orange si je me trompe pas. Et là on peut rajouter tout player ou pas le mettre, je vais vous montrer comme ça. Et après il y a une autre chose qu'on peut voir, un autre événement qui est le broadcast. Donc si vous jouez un peu à Minecraft, vous connaissez sûrement le broadcast. Donc ça je vais le mettre en, je sais pas, en 2. Non, en gris, je vais faire un vrai message pour vous montrer. Hop. Alors un truc très important, il y a des variables. Donc là, si je marque player entre, qu'est-ce que c'est ça? Si je marque player entre, comment ça s'appelle ceci? Entre pourcentage, voilà, c'est des pourcentages pour ceux qui savent pas. Si je marque player entre pourcentage, ça me mettra enfin ça affichera le pseudo de la personne qui fait l'événement. Donc là par exemple unjoin player, bah ça affichera le pseudo de la personne qui vient de rejoindre. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc vous sauvegardez, vous retournez sur Minecraft. Donc pour faire en sorte, parce que là si je déco reco vous verrez qu'il va rien se passer, pour faire en sorte que ce que vous venez de faire, regarder,
il n'y a rien à part le test, c'était moi pour voir si le script fonctionnait. Donc à part là, il n'y a rien qui se passe du tout. Donc pour que ce que vous venez de modifier s'actualise, donc au lieu de reload le serveur, il y a une petite commande simple, donc sk reload. Donc c'est pour reload les scripts. Donc vous pouvez soit marquer all si vous le reload tous les scripts que vous avez, soit marquer le nom de votre script qui est pour le coup tuto. Regardez. Ah, j'ai fait une erreur. Ah oui, mince, j'ai fait une bêtise, excusez-moi, j'ai oublié ça. Voilà, donc pour quand vous marquez un message, il faut forcément l'encadrer avec des guillemets. Vous pouvez pas marquer broadcast et votre message. Vous êtes obligé de l'encadrer avec des guillemets. Donc voilà, comme ça je vous l'ai dit. Et oui, le reload des scripts vous permet aussi, du coup, bah c'est tant mieux, j'ai fait une erreur. Permet aussi de montrer les erreurs que vous avez fait et donc permet de les corriger. Là il dit invalid use a quotient. Enfin, je sais pas trop comment ça se dit, mais en gros, il dit qu'il manque un guillemet. Et il me dit à quelle ligne c'est et où ça se situe. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, si je reload, vous verrez qu'il n'y a plus d'erreur. Donc, là, si je déconnecte et que je me reconnecte au serveur, vous pouvez voir que ça a affiché plusieurs messages. Donc, bienvenue, bienvenue. Ça, c'est des messages privés, c'est-à-dire que la console ne les verra pas. Vous voyez, la console ne voit pas les deux messages de bienvenue, mais voit le message avec le plus, vu que c'est un broadcast. Donc, le broadcast, tout le serveur le voit. Donc après, il y a plusieurs événements, des événements simples par exemple. Donc un deuxième qui est par exemple on quit. Donc c'est comme quand quelqu'un va quitter. Quand quelqu'un va quitter, donc bah, ça permettra aussi d'afficher un message. Donc par exemple un broadcast pour tout le serveur avec les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc hop, on remet le pseudo qui sera déjà en gris, player. Dans j'ai mis deux, j'ai pas fait attention, j'ai mis deux guillemets. Donc là tout à l'heure je me suis trompé, je voulais mettre en vert, mais je mets un peu plus la couleur du vert. Le vert je crois que c'est 6, non 6 c'est à violet. 3. Je sais plus du tout, il faudra que j'aille voir. C'est pas grave, enfin, en tout cas on est slash sk reload. Donc là on va faire avec le all. Voilà, vous pouvez voir qu'il a reload tous les all. Donc deux triggers, c'est quoi deux triggers? C'est deux événements. Un script, bah c'est le script là. Donc on va passer maintenant aux commandes. Donc si vous voulez créer des nouvelles commandes, qu'est-ce que c'est une commande? C'est quand vous faites par exemple, je sais pas, slash help, c'est une commande. Donc si vous voulez par exemple créer une commande de bienvenue, donc slash b ou slash bienvenue, vous voyez ça n'existe pas. Donc sur script c'est plutôt simple de créer une commande. Donc ça se fait plutôt simplement. Vous écrivez commande, vous mettez un slash et le nom de la commande que vous voulez écrire. Donc là par exemple c'est bienvenue. Vous mettez deux points pour qu'elle soit reconnue. Donc après, là si je reload, ça va me dire qu'il y a une erreur. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez pas créer la commande maintenant, enfin comme ça. Là voilà, une erreur. Slash sk reload tuto pour qu'on voie l'erreur. Il va me dire requiert untried trigger. Donc trigger c'est quoi? Trigger c'est ce qui permet d'exécuter la commande. Pour que la commande soit reconnue, il vous faudra forcément un trigger. Donc après un commande bienvenue, on saute une ligne et on met un tab comme je vous ai dit, et après un trigger on saute une ligne et on met encore un tab, alors que après on peut faire exécuter plusieurs messages ou quoi que ce soit sans sauter de ligne, mais enfin sans mettre de tabulation en plus, mais ça vous verrez, vous prendrez l'habitude au fur et à mesure. Donc là si on fait slash bienvenue, vous voyez trigger, et sur la ligne du trigger on peut mettre pas mal de choses, par exemple une permission, donc permission de points, vous pouvez mettre b.use si vous voulez que la permission pour utiliser la commande soit b.use. Donc après si vous utilisez un plugin de permission, vous pourrez rentrer les permissions dans les grades qui vous permettra de faire en sorte que certaines personnes pourront utiliser la commande. Donc permission message, donc là c'est pour afficher le message de permission en qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand quelqu'un fera la commande et qu'il n'a pas la permission d'exécuter la commande, il pourra pas l'exécuter, donc ça lui mettra un message d'erreur comme quoi il n'a pas la permission. Donc là par exemple on va mettre je sais pas, en rouge, donc et là après vous pouvez mettre un truc qui s'appelle alias. Qu'est-ce que c'est alias? C'est, je sais plus s'il y a deux L à alias.
alias est-ce qu'il y a 2L, je sais plus. Là, on verra bien. Donc alias c'est pour faire en sorte que genre il y ait plusieurs possibilités de la commande, c'est-à-dire là vous mettrez slash bienvenue pour utiliser la commande, mais on peut faire en sorte aussi que la commande soit exécutable avec le slash b, comme ça, ou virgule et d'autres arguments, mais pour le moment juste le slash b ça sera suffisant. Donc là le trigger, on saute une ligne et là on peut afficher ce qu'on veut maintenant. Donc par exemple broadcast. Donc là si on met l'argument player, ça va afficher excusez-moi, la personne qui a tapé la commande, donc celle qui a fait bienvenue, et je sais pas, non, bienvenue, bienvenue, point. Alors oui, je vous parlais d'un autre truc après. Donc voilà, on peut mettre ça pour commencer, pour vous montrer. Donc slash skrload tuto, où j'ai une erreur. Alors qu'est-ce que c'est l'erreur? Oui, pardon, le trigger, du coup, vu que je vous ai montré ça, j'ai pas fait attention du tout. Le trigger, il faut le placer. Oh, pardon. Ici, c'est mieux. Là, vous verrez, il n'y a plus d'erreur, hein, désolé, j'ai pas du tout fait attention. J'aurais dû vous le dire avant, donc voilà. Donc là, on peut faire slash b, vous verrez, ça dit bienvenue, et faire slash bienvenue. Ça mettra bienvenue, ça met le pseudo de la personne qui exécute la commande et tout le monde, ça l'affiche pour tout le monde. Regardez dans la console, on voit les messages. Donc après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre qui est important? Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vous ai pas montré la commande de permission, c'est-à-dire que si j'ai pas la permission, je vais me DOP pour vous montrer DOP. Hop, là je suis DOP, donc si j'essaie de faire slash b, ça va me dire erreur parce que je n'ai pas la permission d'exécuter cette commande. Donc là si j'enlève la permission, comme vous pouvez le voir, donc j'aurai pas la permission de reload, donc je vais le faire de la console. Voilà. Et là si je fais slash b, non, il a pas voulu reload. Voilà, il a reload, donc là si je fais slash b, voilà, vous pouvez voir que j'ai fait la commande. Alors, d'autres choses que je pourrais vous montrer. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo, hein. Je pense que déjà c'est pas mal. Ah si, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Donc là, c'est quelque chose de super important en plus. Si vous voulez marquer des accents, donc tous les accents de la langue française, vu qu'on est français. Non, j'ai dit un accent s'il te plaît. Donc voilà, par exemple, ces trois types d'accents là. Donc là, si je reload, je fais skrload all, donc là ça va fonctionner. Mais si je fais slash b, vous verrez. Oh d'accord, les accents sont pris. Très bien, c'est parce que mon encodage est déjà réglé. Mais attendez, je vais vous mettre en encodage de base, qui est celui-là, je crois. Oui, donc là ça fait des trucs chelous. Enfin, je sais plus quel encodage de base c'est. Je sais que vous n'êtes pas sur l'UTF-8. Vous êtes sur un autre encodage. Mais là je pourrais pas vous dire lequel. Je sais pas si c'est UTF-8 en baume. En tout cas, si vous voyez que les accents fonctionnent pas sur votre script, c'est-à-dire que vous faites une commande et que ça met pas les accents, donc c'est simple. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans affichage et se mettre en encodage UTF-8. Donc au début, si vous avez déjà des accents, ça va vous mettre des signes bizarres normalement à la place. Mais après, vous les enlevez, vous remettez un accent, il sera normal. Et quand vous reloaderez, bah, vous verrez que quand vous retaperez la commande, que les accents passeront. Donc là moi je l'avais déjà fait parce que c'est mon réglage de base, du coup, vu que j'ai déjà fait. Mais vous au début c'est pas réglé automatiquement comme ça. Donc il vous faudra régler un avant pour que les accents soient pris. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a intéressé et que vous voulez d'autres tutos sur script, je vous invite à liker et puis à lâcher un commentaire et à vous abonner. Donc à demain pour une nouvelle vidéo les gars, à plus. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.